Bienvenue aux Révélations d'Art Matrice, deuxième partie de M. Ivanov, que j'aborde avec vous. C'est une globalité totale qui est extraordinaire dans ses propos. Pour nous les fusionner, cette chaîne. Et je veux rassembler toute la planète en réalité pour arrêter cette exploitation humaine, les exploitations de nos parcelles divines, que trop longtemps ont adhéré à cette exploitation, à ce jeu matriciel, d'illusion, si dense, si réel pourtant. C'est ça le grand piège qui a permis toute cette exploitation pendant toutes ces années. Et encore une fois, M. Ivanov, dans la deuxième partie, on aborde le convoi du Canada dans un mouvement du transport. Allons écouter ensemble cette deuxième partie et peut-être qu'il y en aura une troisième parce que je m'aperçois que c'est très long. Et heureusement, le mois finit parce que quand je goptais, là, j'étais en train de buster mon forfait. Là. Fait qu'on verra la durée du temps, mais peut-être qu'il y aura une troisième partie pour conclure. Parce que c'est tellement pertinent et... tu sais, on veut être assisté, là, ben on l'est. Faut juste le réaliser, par contre. Allons écouter ensemble la deuxième partie, dans une plénitude totale pour ma part. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'espoir. Vous n'avez pas non plus besoin de désespoir. Vous n'avez pas besoin des jugements. Mais ce que nous avions nommé avec vous, les résonances agapées spatiales interdimensionnelles, cette relation particulière au niveau du cœur au temps zéro, à travers le double tort, c'est exactement ce qui est en train de se produire cette fois-ci à un échelon collectif. Mais moi, je l'ai tout vécu. Fait que c'est pour ça que là, c'est du connu pour moi. Puis là-dedans, je souligne le propos de Bernard de Montréal qui dit « c'est de égal à égal ». Fait qu'on peut pas intervenir, on va le prendre pour des dieux encore. À ce point, on est rendu là. Puis c'est normal. On poursuit. Et c'est ce qui s'est passé dans l'allumage du phare de l'humanité. Alors bien sûr, dans ce qui se produit actuellement, dans tous ces êtres qui s'appuient sur des mécanismes de transport très particuliers, qu'est-ce que c'est que le transport ? C'est pas seulement des voies ferrées, des camions, des avions. Le transport, c'est ce qui relie. Le transport, c'est Mercure. C'est le messager des dieux. C'est Mercure qui vient délivrer la bonne nouvelle. Mais vous allez donc vivre des états agapés, de plus en plus prononcés. Et vous allez observer cela chez de plus en plus de frères et de sœurs qui ne savent même pas ce que c'est, mais qui vont simplement être émus, avec les larmes qui coulent, et immédiatement, la sensation de se souvenir. Il n'est pas question de se souvenir des histoires, même qui ont fédéré et créé les peuples. Ça appartient encore au temps. C'est ça. Mais vous allez découvrir, en nombre toujours plus grand, Initiation ce que c'est que la simplicité, Initiation ce que solaire, c'est c'est que ça la qu'il dit, là. spontanéité, ce que c'est que l'instant présent, Qui ce tu que es. c'est que de faire passer l'autre avant soi, dans le sens du service, dans le sens de l'aide, dans le sens de la compassion tout simplement, qui est bien humaine, qui n'a rien à voir avec Agapé. Nous avions insisté, voilà, de très nombreuses années, sur la différence déjà entre l'amour inconditionnel, ou la couronne ascensionnelle du cœur au niveau vibratoire, et les différences qui pouvaient exister entre cet amour et qui ne se nommait pas encore Agapé. Je vous rappelle qu'à un moment donné, vous viviez ce qui avait été nommé des théophanies. C'était des résonances avec la lumière
des résonances avec vous-même. Après, il y a eu les résonances agapées, spatiales, interdimensionnelles. Mais maintenant, ça se produit spontanément. Est-ce que vous voyez ce besoin de vérité, ce besoin de se réunir, je ne parle même pas de se fédérer, à travers des vues communes, que ce qui se produit sur cette terre n'est absolument pas normal, donc est un cauchemar, mais vous conduit à cet éveil collectif, si je peux dire. En tout cas, au fait de se souvenir. Dès que cela va être réalisé sur 2 continents ou 3 continents, par certains pays et certains peuples, alors à ce moment-là, vous constaterez bien sûr que la bête n'est pas morte. Vous allez constater bien sûr que cet animal blessé, qui sont les prédateurs, vont essayer de vous emmener encore plus vers la colère, encore plus vers les privations, je vous ai prévenu, et encore plus vers le conflit. Mais ça sera trop tard. Parce que quand vous découvrez l'amour, sans même le nommer amour, sans même le nommer agapé, simplement parce que je disais cette humanité et ce sens du service à l'autre, parce qu'il est comme vous, même si il vous semble si différent, alors à ce moment-là, il n'y a plus aucune possibilité de ralentir ou de freiner la totalité des événements qui avaient été annoncés et énoncés par Anaël voilà plus de 10 ans, et je dirais même que tout va se télescoper. Alors, vous pourriez, à m'entendre aujourd'hui, avoir une grande angoisse. Mais non, pas du tout. Parce que plus vous allez constater, même dans le pays où vous êtes, que ces chaînes, je ne sais pas comment les nommer, ce n'est pas des chaînes de solidarité, ce n'est pas des objectifs communs, c'est simplement la dimension humaine de cœur qui se révèle. Il n'y a plus de celui qui gagne plus ou moins. Il n'y a pas celui qui est jeune et celui qui est plus âgé. Il n'y a pas celui qui a tel intérêt et d'autres tel intérêt. Il y a un intérêt commun et collectif qui est d'éclairer le mensonge. Et ce que vous êtes en train de faire collectivement avec ce message, ce messager des dieux, Mercure si vous voulez, et qui porte en quelque sorte la bonne nouvelle. Nous sommes humains, nous sommes vivants, et nous sommes avant tout cet être de relation au sein de la manifestation qu'on appelle le rêve. Rêve qui est devenu cauchemar depuis les enfermements, j'allais dire à cause, mais aujourd'hui vous avez compris que c'est grâce aux archontes, parce qu'ils vous ont tellement comprimé, ils ont tellement enfermé qu'il n'y a pas d'autre issue que la liberté. Et ça aussi, vous allez comprendre que ça faisait partie du scénario. L'histoire de toutes les dimensions et de toute la création s'est inscrite aux premiers instants du premier rêve, à la première apparition d'une forme. Et c'est ce souvenir qui est en train de se réinvestir et de se dévoiler en vous, quel que soit ce que vous en pensiez. C'est bien. Moi-même, je vous ai apporté sur le bord de l'éther, et qu'est-ce que je vous ai dit? Il ne reste que vous. Tout a passé à la frontière de l'éther. Et cette conscience, vous êtes toutes les consciences et toutes les formes qui ont été. Et seule cette barrière de conscience qui observe que tout cela revient et même l'espace n'existe plus, là. La source, c'est de l'énergie. N'importe quelle conscience sortie qui prend conscience extérieurement, là, embarque dans une dualité. Pour ça, pour manifester notre présence dans toute forme possible, on doit utiliser l'énergie parce que c'est ça que nous sommes. Et le corps
peu importe, doit être capable d'absorber cette énergie pour y mettre des mots dessus. Je vais continuer, même moi-même, je suis confus. Bien plus que des notions de spiritualité, c'est bien plus que des notions de vibration ou de dimension. C'est le retour au temps zéro collectif. Nous vous avions longuement préparé à cela, par les aspects vibratoires au début des noces célestes, par les enseignements des anciens et bien après la fin des autres dimensions, avec les assignations vibrales, avec certaines pratiques qui vous ont été données, par exemple par Lichen, le maître qui s'est exprimé très peu de fois parmi vous. Et vous savez que, bien évidemment, nous vous avons toujours dit que nul ne pourrait connaître la date jusqu'au moment où cette date serait arrivée. Et la date était le 15. Mais je vous le confirme. Puis sur la terre, en fait, et réel, dans la matière, a été fait aussi. Sans que je le sache. Pour être vraiment, confirmation du même événement multidimensionnellement. Comme ça, je peux dire. Mais cette date est arrivée. Vous Voilà. l'arrivez. Ce n'est pas un jour. Ce n'est pas un événement. Ben non. La cloche a sonné. Le vent a tourné. On switch. La nouvelle énergie est là. L'unité apparaît dans sa globalité. La cloche a sonné. C'est un ensemble d'événements qui attendaient que le phare de l'humanité se réveille, parce que c'est très important dans l'histoire. Ben, Ce n'est pas lié. c'est comme ça qu'on a réussi à la vaincre. Puis que tout ça est déjà terminé. Mais il faut que tout ça reste caché, tout le temps, pour que ça soit effectif. Tu ne dis pas à ton adversaire qu'est-ce que tu vas faire avant. Fait que sur Terre, non. Parce que c'est le jeu matriciel de les archanges, les ci, les ça, les reptiles, mais les tout. Eux autres travaillent dans le même but qu'on reste docile, puis qu'on se fasse exploiter. Uniquement à ce que vous pourriez appeler le peuple québécois. Mais c'est bien plus que cela. Ben oui. C'est lié aussi à des structures géographiques et historiques situées au Québec et qui sont bien antérieures à ce Géographique. Bien. Mais là, mon ami Richard Glenn nous parle à chaque émission du Mont-Saint-Hilaire. Mont-Saint-Hilaire, c'est pas une grosse montagne, là. Elle était peut-être bien grosse avant, puis ça, c'est des vestiges, j'imagine. Tu sais? J'imagine. Peut-être. Je sais pas. Mais, OK. Ça a-tu un lien? Je pose la question. Car quand je suis intelligent, je pose des questions. Je remets. Peut-être. On verra bien. Antérieure à la destruction de l'Atlantide. Et tout ça, si vous voulez, permet de clôturer l'histoire. Tout ça vous donne le sens même de l'histoire, non pas pour la décortiquer, non pas pour l'écrire, mais pour le vivre là, maintenant, tout de suite. Et pour que vous acceptiez qu'il y a cette humanité qui s'est réveillée par l'amour, et que cet amour, même si on ne peut pas le nommer encore inconditionnel ou agapé, c'est un amour totalement désintéressé, totalement un amour, je dirais, presque philosophique. Qui n'était pas sur Terre. J'ai déjà tout expliqué ça. Une nouvelle énergie. Et nommé, je crois, chez les Grecs, l'amour philae.
c'est-à-dire l'amour concept. Et la réalité de cet amour concept, bien sûr, se traduit au niveau collectif parce que vous voyez partout sur cette planète aujourd'hui. Que ce soit la révélation, vous le savez, des horreurs avec les enfants, que ce soit la révélation des horreurs des sociétés dites secrètes, occultes et lucifériennes ou ariemaniennes, c'est sensiblement la même chose. Ils veulent simplement dominer. Tout ça est en train de voler en éclats. Même si vous ne le vivez pas encore, je vous assure que c'est quelque chose qui est en train de se produire pour un nombre de plus en plus grand. Je ne parle pas ici de quelques millions d'êtres humains et de frères et sœurs. Et je parle des dizaines et de centaines de millions de frères et de sœurs qui, à travers le scénario catastrophe, si je peux dire, de cette volonté de vous emmener dans la deuxième dimension, c'est-à-dire l'intelligence artificielle et le transhumanisme, se trouvent révélés. C'est un monde froid. Ce n'est même plus un monde de la forme, mais c'est le monde du plan. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que deux dimensions, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de forme fixe, mais il y a un enfermement direct au niveau non plus de la forme, mais de la conscience, dans les circuits électroniques. Steiner, si ça vous intéresse. Bon, mais je pense qu'ils veulent faire des bornes. Facebook Meta. Une illusion par-dessus l'illusion, pour être bien sûr qu'ils sortent jamais de l'illusion. Ben, c'est le même plan de match, borne ou quoi que ce soit, que les petits gris m'avaient déjà dit. Touche pas à ça. C'est encore le même... ils sont pas intelligents, hein? Toujours la même affaire. Tout le temps. Mais ça a marché. Ça a toujours marché. Fait qu'ils remettent le même plan. Et ce coup-là, ben... c'est la dernière fois qu'ils l'essayaient. C'est tout. C'est fini. Puis ça, c'est comme je vous dis, c'est multidimensionnel. Toute la matière vraiment solide qu'on connaît va être transmutée, puis tout le reste va suivre. T'sais, tous les autres peuples là, dans la galaxie, là, s'ils sont pas à la hauteur des êtres primitifs qu'on est, là, ben là, c'est parce que égal à égal. Fait que toi, qu'est-ce que tu fais? Tu restes ici? Tu poursuis le rêve, peu importe ta densité? OK. It's your choice. Tout ça, c'est fini, c'est du passé. C'est immense, immense, immense. Qu'est-ce qui se passe sur Terre? Thérèse l'avait parfaitement décrit et anticipé, voilà plus d'un siècle. Alors, vous n'avez à vous inquiéter de rien. Rappelez-vous, voilà quelques minutes, j'ai parlé de pénurie. Mais même la pénurie, écoutez, c'est très simple. Imaginons une pénurie alimentaire. Bien sûr, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez chercher de la nourriture. Mais ceux qui sont tranquilles, ceux qui sont déjà dans cet accueil, vous le savez, vous le vivez, vous n'avez quasiment plus besoin de manger en ce moment. Et c'est normal. Et donc, l'humanité va se retrouver à faire un jeûne. Et ce jeûne, bien sûr, va éclaircir les idées et éclaircir la conscience. Je vous rappelle que la finalité, si on peut parler de finalité, de quelque chose qui n'a jamais commencé et ne finira jamais, mais qui est faux. Seul ce qui ne passe pas, seul ce qui ne naît pas, seul ce qui ne meurt pas,
est réel. Et c'est ce que vous êtes. C'est-à-dire que, quoi que vous pensiez encore aujourd'hui, par rapport à vos relations, même les plus charnelles, ou même les plus filiales, si je peux dire, l'amour d'un enfant, l'amour de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, vous paraîtra tellement peu important par rapport à ce que vous vivez à l'intérieur. Et vous ne manquerez de rien, quelles que soient les pénuries. Et c'est durant cette période, selon la durée sur laquelle elle va durer, parce que personne ne la connaît. Est-ce que ça va durer entre le 10 février et quelques jours, ou est-ce que ça va durer toute l'année 2022? Personne ne peut encore aujourd'hui le savoir. Le seul juge, c'est l'intelligence de la lumière. Et l'intelligence de la lumière ne juge rien. Elle suit simplement les lignes d'évidence de la révélation. Et à ce moment-là, nous pouvons dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes dans les temps de la fin des temps, et en particulier dans la fin du temps. Et rassurez-vous, tout ce que vous nommez lien, dont je parlais dans la phrase précédente, âme sœur, flamme jumelle, enfants, petits-enfants, travail, profession, maison, tout ce que vous pouvez nommer possession, ou tout ce que vous pouvez nommer amour, avec une définition tout à fait légitime dans votre tête, n'est absolument rien par rapport à ce que vous allez découvrir. Ne vous inquiétez de rien. Ben oui, c'est ça, c'est l'amour astral, l'amour de la forme. L'amour, une chance que tu es là, hein. Sinon, je ne pourrais pas vivre sans toi. Tu sais. C'est ça. Je pense que c'est la distinction entre les deux amours qui veut. Et c'est, tout le monde avait compris, je crois. Hein. J'ai plus grand-chose à rajouter, écoutons. Continuez à accueillir, continuez pour ceux qui veulent agir à aimer et servir à travers l'éclairage de la lumière, non pas pour vous battre, mais pour toujours plus éclairer ce qui est faux. Et si vous êtes comme ça, dans ce silence, dans cette tranquillité, que vous observez la scène de théâtre ou la scène du cauchemar, bien sûr, vous devenez de plus en plus l'observateur de vous-même, vous devenez de plus en plus le témoin de ce qui se déroule sur cette terre, mais vous vous retrouvez et vous vous souvenez. Ce mécanisme est imparable, quoi que vous en pensiez encore aujourd'hui. Alors bien sûr, ça peut être à n'importe quel moment, et ça ne dépend pas de vous, quels que soient vos efforts tout à fait justifiés pour certains d'entre vous que vous faites au niveau de la collectivité, par exemple sur ce qui se passe au Canada à l'heure actuelle, ou même, je dirais, en Europe, avec des fédérations et des gens qui ont vu clair, et je ne parle pas ici de clarté spirituelle, je parle vraiment de la clarté sur cette scène de théâtre et sur, comment vous dites en français, les magouilles sans fin et de plus en plus outrancières qui sont éclairées par votre propre lumière et qui contraint les guignols, les méchants garçons, les archontes à se révéler tels qu'ils sont, mais sans aucun jugement, parce que eux aussi, indépendamment des portails organiques, et je vous rappelle que des reptiliens sont cachés, si je peux dire, ils maîtrisent la notion de forme, ils peuvent se cacher sous une forme humaine, et vous allez le voir réellement. Ne soyez pas surpris si un matin, vous vous levez et que vous vous apercevez que votre compagne ou votre compagnon est un reptile. Vous ne risquez rien, mais vous le verrez. Vous le verrez clairement. Et vous savez très bien, je prends l'exemple du couple, mais ça peut être l'exemple aussi dans une famille, que dans tout couple, il y a toujours, et que vous le vouliez ou non, c'est une règle de la nature dans ce monde, ce qu'on appelle un dominant et un dominé. Même quand vous... Ouh, ça donne le goût, hein, chérie, une petite partie de partout, c'est une reptilienne, oh shit, ça donne moins le goût, hein. Et c'est très drôle. Est-ce que ma divinité voudrait rajouter, juste pour tempérer le tout, que les reptiliens
on le sait, ils ont été enfermés sur Terre parce que c'est ça. C'était des êtres dominants, beaucoup trop, agressifs. Puis c'est ça, ils se sont, quelques-uns d'entre eux, accouplés avec des humains. Fait que c'est sûr que la majorité, c'est pas des reptiliens 100%. Mais c'est drôle, on a vu des drôles de vidéos sur YouTube les dernières années avec double paupières, puis des... C'était... En tout cas... Bref... je sais pas jusqu'à quel point ici on va faire face à ça, là. Mais c'est... Qu'est-ce qui est un fait, c'est qu'ils sont ici, là. Fait que ça se ferait... Avec toutes les années qu'ils ne s'aillent pas accoupler avec nous, ça me surprendrait pas, là. Fait que c'est le gros bon sens, en réalité. Fait que... OK. Madame de Laréo en a parlé aussi. Tu sais, si le mensonge n'est plus, là, ben... faut assumer. Bon, ben OK. On verra bien. Il n'y a aucun drame. Rien de ça. Parce que c'est une fiction. N'oubliez pas, là. Les avatars. Parler d'équilibre, il ne peut pas s'agir d'un équilibre au niveau de l'énergie. Parce que l'énergie, c'est toujours un qui domine l'autre à l'insu de votre plein gré. Ça fait partie de toute relation normale, que ce soit avec un patron. Ben oui, c'est ça la matrice. Puis c'est ça la forme. Ah, ben là, j'aimerais ça que ça existe plus. Ben c'est ça. Le jeu n'existera plus, la forme n'existera plus. Cette densité-là. Puis toutes les autres densités qu'il y a, une manipulation, une exploitation. Quand j'entends des peuples dire « Oh, nous autres, on va dans notre astral. » Tabarouette, t'es pris dans une matrice à côté, là. Really? Et tu te toules toi-même, là, tu te dénonces toi-même, puis on comprend pas. Et c'est quoi, là? Nous autres, on est plus à la coche à terre que toutes les autres... ben, il y a une grande partie. Puis ceux qui étaient plus élevés, ben, c'était pour qu'on dise ça sur Terre en ce moment. Puis pour ceux qui étaient présents, mais ben, pas de forme, là. Suivons. Avec un enfant, avec un frère, avec une sœur, ou avec un mari, ou avec une femme. Donc ne vous alarmez pas de tout ça. Tout ça va vous être, au fur et à mesure, je dirais que vous allez vivre un choc personnel ou collectif maintenant, comme je l'ai dit. Au plus, ça vous semblera effroyable dans un premier temps ou terrible. Juste derrière, il y aura le fait que vous vous souveniez. Nous n'avons besoin que de votre tranquillité. Nous n'avons besoin que de votre accueil sans condition de tout ce qui est là. Parce que c'est ainsi que vous éclairez. Car c'est ainsi que vous dissolvez réellement l'ultime voile du mensonge cosmique, ici même sur cette terre. Et bien sûr, je dis ici même sur cette terre, ici même dans ce système solaire, mais aussi dans l'ensemble de tous les mondes, de toute la création, de tous les univers et de tous les multivers. La Terre, et nous avons eu l'occasion de le dire, et les cétacés aussi, en particulier Faham, vous êtes ici sur le lieu du premier rêve, mais aussi du dernier rêve. C'est pour ça que Bernard de Montréal, qui je vous le rappelle, dans sa psychologie évolutive, est resté marqué par cette notion de temps. Puisque pour lui, il existait, depuis son point de vue, aussi au niveau du supramental, encore des formes, nouvelle race racine, mais la résolution de la 6e race racine, ce qui était nommé dans certains écrits la race bleue, ceux qui ont
vécu le supramental, met fin même à la notion de première race et donc à la notion même de l'illusion de la création. C'est le retour à la béatitude, comme nous disons et comme disent aussi ceux qui le vivent maintenant. Ça a toujours été là, simplement nous l'avions oublié, nous l'avions mis de côté et nous n'avions pas la possibilité de nous en souvenir. Il fallait construire, je répète ce que j'ai déjà dit à de nombreuses reprises, il a fallu construire un scénario, il a fallu construire une histoire qui d'elle-même mettait fin à l'histoire. C'est-à-dire remplacer l'histoire sans fin, si je peux dire, à la fin de l'histoire. Parce que l'histoire, dans son sens même le plus noble, par rapport, je dirais, aux mères généticiennes et à la première création, au premier rêve, n'est qu'un mensonge, puisque tout s'est produit en même temps. Et donc cette dimension du temps linéaire liée à l'émergence de la sixième race racine n'est pas un développement d'une évolution quelle qu'elle soit, psychologique ou de la conscience, mais un retour à l'origine. L'alpha rejoint l'oméga et dorénavant, l'oméga rejoint l'alpha. C'est-à-dire que la sixième race racine, que beaucoup de, je dirais, d'occultistes du XXe siècle et du XIXe siècle ont décrit. Mais comme ils étaient soumis au temps, ils pensaient que le temps resterait peut-être différent, mais que le temps persisterait. Mais ce n'est pas vrai. Vous savez très bien que quand vous vivez agapé, il n'y a plus de place pour le temps. Il y a besoin de temps dans votre vie, dans le déroulement quotidien, bien sûr. Mais ce que vous êtes n'a pas besoin de temps. Donc le temps est une illusion, au même titre que l'espace, au même titre que la forme, et au même titre que les mondes, dans toutes les dimensions. Vous êtes la pure félicité absolue. Je crois que parmi... Fait que la planète nouvelle, là, la nouvelle Terre, ou je sais pas quoi, là, ben, vous voulez poursuivre l'illusion. Je dis ça de même. C'est pas facile, hein. On poursuit. Un monde nouveau. Le paradis sur Terre. Ah, ok. Les étoiles. Si tu veux. Ma Ananda Moyi a largement insisté sur cette notion par son vécu durant sa vie, mais aussi dans les canalisations que vous avez eues d'elle, voilà de nombreuses années. Elle a insisté que la solution, c'était cette béatitude. Comme dirait Bidi, la seule différence entre vous et moi, c'est que moi, je sais que je suis Dieu, la source. Et vous, vous ne le savez pas encore. Vous allez voir à quel point ce que vous disiez, ce dont elle vous a parlé, même durant le retournement de l'âme, durant l'année 2010 et 2011, elle avait bien parlé du retournement de l'âme, tourner vers la matière et tourner vers l'esprit. Tout ça préfigurait aussi bien l'anomalie primaire, sa dissolution, mais aussi la révélation du mensonge cosmique, c'est-à-dire la boucle est bouclée, l'histoire sans fin est en fait la fin de l'histoire et la fin du temps et de l'espace. Cette béatitude, rappelez-vous, vous n'avez pas à la chercher, vous avez simplement à vivre votre vie humaine de manière la plus sincère possible. Volonté possible, sincère possible, la Trinité, et elle vous trouvera. C'est tout le temps, quand il y pense pas, à la meilleure endroit possible, que tu n'as pas choisi nullement, oublie ça, que c'est là. Tu sais, c'est pas ton personnage virtuel dans le jeu vidéo qui dit « Hey, je le veux, l'upgrade! » Non, ben non, c'est pas toi qui décide, c'est... Ben là, non. Tu peux pas le prendre. Tu peux pas le prendre encore. OK. À un moment donné, oh, c'est parfait. Tu as fait le switch. Oh, je suis juste mieux. Ah, ben ouais, c'est ça. Là, tu peux prendre l'information.
Et ça se déboule, là. En ce moment, tout ça, je l'ai dit, 4 ans, vous pouvez faire ça en 4 mois, en 4 semaines. 4 semaines. Tout va tellement vite. Dans l'instant présent, ne vous préoccupez pas de vos problèmes psychologiques. Ne vous préoccupez pas dorénavant de vos insuffisances. Ne vous préoccupez pas d'une quelconque progression spirituelle ou vibratoire. Préoccupez-vous simplement d'être ici et maintenant. Comme disait l'archange Anaël, Et des changements. Ah, c'est naturel. C'est en progression. On n'en fait pas une fixation. On se reprogramme, on change notre état d'être, puis ça se fait naturellement. avant même les noces célestes, L'abandon du personnage. hic et nunc, ici et maintenant, parce que c'est ici et maintenant, dans ce corps, dans cette histoire, dans cette famille, dans ce métier, dans ce pays, dans cette région, dans cette ville où vous êtes, que vous avez écrit de vous réveiller. Donc il n'y a rien à changer. Il y a juste à accepter ce qui est. Et si quelque chose doit changer, il ne sera pas issu d'une décision ou d'une volonté personnelle, mais directement d'une acceptation. Plus vous résistez à la vérité, même si vous ne la connaissez pas, plus vous vous opposez, même sans en avoir conscience, plus il y a souffrance. Plus vous vous placez dans l'instant présent, dans la lucidité de l'observateur et du témoin, surtout à partir d'aujourd'hui, plus vous avez la possibilité de vous retrouver, c'est-à-dire de dire « je me souviens ». Et à partir du moment où vous vous êtes souvenu, bien sûr, vous n'allez pas dans une... Sur nos plaques automobiles au Québec, qu'est-ce qui est écrit en dessous? Je me souviens. Il sera la première fois que cela sera valide. Pour la première fois depuis tout le temps. Une grotte, vous ne devenez pas ermite, vous restez exactement à la même place, ici et C'est très maintenant. drôle. Mais vous êtes disponible et vous êtes ouvert réellement à la vérité, non pas à une vibration ou à une ouverture des chakras. Tout ça, c'est dépassé. Mais à une ouverture ultime de la conscience qui accepte, si je peux dire, d'arrêter tous les mécanismes projectifs, de ne rien demander, mais d'être disponible. Et tous, vous l'avez constaté, pour ceux qui le vivaient déjà, mais vous allez tous le constater pour ceux qui ne le vivent pas encore, dans les jours qui viennent, quelles que soient, je le répète, les circonstances. Alors bien sûr, on pourrait parler de pénurie, on pourrait parler de guerre un peu partout, et il pourrait même y avoir des guerres. Quelle importance cela a quand vous vous souvenez de qui vous êtes? Vous n'êtes pas en fuite, mais vous serez encore plus efficace, si je peux dire, dans ce que les circonstances de votre propre rêve impliqueront pour vous. Pour tous les Québécois, là, moi je suis encore sur la joke de « je me souviens de la plaque ». Le symbole matriciel de lire toutes les facettes du « je me souviens ». Puis l'ultime, là, on le vit en ce moment. Puis c'est un hasard. Puis c'est encore, tu sais, c'est pour ça le fameux hasard là, du Mont Saint-Hilaire ou quoi que ce soit là. Je regarde et je suis. Monsieur Glenn. Aider le voisin, prendre dans ses bras son ennemi, se réconcilier totalement en toute transparence avec un enfant, avec un mari ou une femme, avec un frère ou une sœur. Pas par les mots, pas par les justifications. Comme je l'ai dit tout au début, par cette reconnaissance de votre humanité, qui est un signe de votre véritable humilité. Les larmes aux yeux, le cœur ému, il peut palpiter,
pouvez sentir le feu du cœur, peu importe. Mais vous savez, comme ça a toujours été dit par Tête de Caboche et par Abba, dans les mêmes temps, quand vous le vivez, vous savez que vous le vivez, c'est-à-dire que vous vous êtes souvenu. Vous ne pouvez plus être entraîné dans quelque histoire que ce soit. Et même si vous avez des souffrances, vous verrez que vous ne les vivrez pas de la même façon. Et puis si vous devez mourir, pour une raison ou pour une autre, ce qui concerne quand même beaucoup de frères et de sœurs avec les événements qui se déclenchent, vous accepterez. Et je vous rappelle que dans les enseignements orientaux, il avait toujours été dit que la façon dont vous mourrez conditionne votre vie future. Mais là, il n'y a pas de vie future. Et si vous mourrez en paix, quelles que soient les souffrances, vous baignerez avant même votre dernier souffle, si je peux dire, dans la béatitude éternelle. Donc, plus vous êtes nombreux à vous souvenir, plus vous êtes nombreux à vous retrouver, plus vous êtes nombreux à raisonner vibratoirement ensemble, à communiquer vibratoirement ensemble, pas par des mots, plus cela va être facilité. Alors, je ne veux pas surcharger mon exposé et vous retenir trop longtemps. Et voilà, c'était la deuxième partie. Et peut-être qu'il y aura une conclusion à tout cela, car c'est vraiment long quand même. Si j'aurais mis ça un morceau en une vidéo. Je n'ai rien d'autre à ajouter tellement que c'est parfait. Parfait, parfait, dans l'imparfait. Et ça me fait plaisir de être avec vous, de vous présenter tout cela et de faire tous ces liens qui éclairent, mais qui éclairent et qui vous poussent jusqu'à la source, hein? Jusqu'à ce que vous êtes, en totalité. Et c'est toute une joie pour moi de faire ces émissions. Alors, ceci fut la deuxième partie. Je vous remercie. Il y aura sûrement peut-être une troisième, une conclusion. Ça, c'est dans le bloc Révélation. C'est parfait. Je trouve que ça a sa place. Alors, je vous remercie et à la prochaine.